Bienvenue sur notre deuxième tableau pour la bonne et meilleure gestion de ton business de transport en général, mais de taxi en particulier. Le deuxième tableau, c'est le tableau de dépenses. Tableau de dépenses, de dépenses, tout autant important que le tableau de recettes. Le tableau de dépenses, comme le tableau de recettes, doit avoir l'identifiant du produit, l'identifiant de l'engin, l'identifiant de la personne qui gère cet engin. Donc, l'identifiant de ta voiture en tête, ABC, donc la plaque d'immatriculation, l'identifiant de celui qui gère la voiture, donc celui qui conduit, ton chauffeur, nom, prénom et tout, comme je l'ai dit précédemment. Après, le tableau de dépenses aura aussi 4 grandes colonnes. 1, 2, 3 et 4. OK? 4 grandes colonnes. Première colonne, toujours, date et heure. Deuxième colonne, au lieu de kilométrage, on met libellé. Libellé ou motif de dépense, raison de dépense, motif de dépense ou libellé. OK? Troisième colonne, on met dépenses. Quatrième colonne, comme toujours, observation. Alors, comment est-ce que tu vas utiliser ce tableau? Le 5 janvier, par exemple, 2022, à 17 h, ça c'est date heure, libellé, motif de dépense. Achat de rétroviseur gauche. OK? Maintenant, rétroviseur gauche en occasion ou bien nouveau. Dépense, ça veut dire le prix. Combien est-ce que ça a coûté? 3 000 francs. Main d'œuvre, toujours dans la colonne de dépenses, main d'œuvre, 2 000 francs. Observation, donc le total de dépenses en ce jour est de 5 000 francs. Il ne faut jamais additionner, il ne faut jamais côté dépenses, il ne faut jamais à côté additionner les dépenses. Tu dis, bon, il y a eu quoi? Bon, il y a eu crevision. Bon, on a acheté le pneu à 5 000, la main d'œuvre 3 000. Donc, ça fait combien? 8 000. Et puis, tu viens de dépenser 8 000. Non. Il faut vraiment faire rentrer l'air. Il faut qu'il y ait une transparence, une clarité, tout autant dans les recettes que dans les dépenses. Nous devons savoir, tu dois maîtriser, tu dois gérer comment est-ce que l'argent est sorti. Parce que c'est de là, c'est de ce tableau de dépenses qu'à la fin, tu vas maintenant faire des évaluations. OK. Par exemple, quand tu vois ton tableau annuel, parce que ces tableaux journaliers, à la fin, ça sera tableau mensuel, après tableau annuel. Tu vois ton tableau annuel. Tu dis, cette année, tu vois les dépenses. Tu dis, cette année, on a changé 2 rétroviseurs qui ont coûté 3 000 au prix d'achat. Chaque rétroviseur. La main d'œuvre, 2 000. Maintenant, tu vois que les rétroviseurs, le problème de ces rétroviseurs demeure. Soit ce sont des rétroviseurs achetés moins chers, mais qui n'ont pas duré, par exemple. Ça peut être des pneus achetés moins chers, mais qui n'ont pas duré. Maintenant, tu vas faire l'évaluation. Le pneu ou le rétroviseur neuf garanti
coûte peut-être 7 500 et que ton gestionnaire a préféré acheter en occasion à 5 000. Mais il en a acheté 2 ou 3 au courant de l'année, sans garantie. Donc, tu vois que pour une pièce dans l'original ou une pièce achetée au magasin avec garantie qui coûte 7 500, ton gestionnaire, a priori, a voulu garder un peu d'argent, a voulu faire de l'économie en achetant en deuxième main, en occasion, qui coûte 5 000, mais cette occasion n'a pas duré. Donc, il en a acheté 3 par exemple. 3 fois 5, 15. Donc, du coup, pour une pièce, il a dépensé 15 000. Ça, c'est le prix d'achat. Et chaque fois qu'il en a acheté, il a aussi dépensé 2 000, 2 000, 2 000 pour la main d'œuvre. Donc, ça fait 15 000 plus 6 000. Il a fait quoi? Dépenser 21 000. Au lieu de dépenser 7 500 pour un rétroviseur ou un pneu neuf avec garantie, si on dit pneu neuf, garantie 1 an par exemple. Si ça ne fait pas les 1 an, tu reviens, tu as le reçu, vous avez tu peux changer ou bien ils peuvent réparer ou tout ça là. Donc du coup, toi, propriétaire du business et ton gestionnaire, vous allez conclure que, ok, prochainement, si le pneu là, si ce problème se reproduit, n'achète plus en second hand, n'achète plus en occasion, va acheter neuf. Au moins là-bas, nous avons la garantie. Voilà pourquoi il est important de garder les observations, de vraiment noter clairement avec clarté et limpidité les dépenses. Dépenses. Donc la date et l'heure, libellé de dépenses, motif, qu'est-ce qu'il y a? Non, la voiture a été grattée, donc il fallait repeindre tout et tout. Vous libellez. Et à la fin, souvent la fin du mois, on fait maintenant la comparaison. Voici les 2 tableaux que tu dois maîtriser. Toi-même d'abord le propriétaire. Et que ton gestionnaire doit contrôler minutieusement. Maintenant, toujours dans le cadre de la gestion, parce que la gestion ne s'arrête pas seulement au tableau, aux entrées et aux sorties. Non. La gestion de ton business, c'est aussi gérer le personnel de ton business. Tu ne peux pas avoir un gestionnaire qui est impoli envers les chauffeurs, par exemple. Du coup, les chauffeurs seront frustrés. Ils ne vont pas effectuer le travail aisément. La bonne gestion de ton entreprise, c'est que tu dois apporter à tes employés ce que tes concurrents n'ont pas. Si un chauffeur de taxi est payé, je prends un exemple, c'est un exemple, est payé à 25 000 francs CFA par mois, alors toi, pour concurrencer, parce que toi, ton taxi n'est pas un taxi comme les autres. Ton taxi, déjà, tu te distingues de la manière dont tu opères. Tu as un marché à toi-même. Tu as ciblé. Tu as segmenté et tu as ciblé. Ton taxi est un taxi optimisé. Tu fais la publicité. Ton taxi a des contrats avec des hôtels. C'est toi qui roules avec les clients de tes hôtels. Ton taxi a des contrats avec des corporations. C'est-à-dire, quand il y a une délégation d'une telle société, par exemple, qui arrive, ils ont besoin des taxis, ils ont besoin de voitures parce que cette délégation, ils vont voyager d'une ville à une autre ou bien d'un bureau à un autre. Donc, ils ont besoin de taxis où ils seront à l'aise. Ou, si c'est en Afrique, il fait chaud, mais dans le taxi, c'est climatisé. Et puis, vous voyez, quand vous recevez des gens qui viennent d'autres pays, quand vous recevez des business partners, des partenaires de business, il faudra les impressionner. Il faudra que ces partenaires, quand ils vont partir, ils vont dire, oui, c'est vrai, nous sommes allés dans tel pays, c'est vrai, ils ont tel problème, mais on a pris de ces taxis, non. Le chauffeur est bien habillé, il s'exprime bien,
La voiture est bien entretenue, la voiture est propre, l'intérieur est bien. C'est ça, le business de corporation. Toi, ton taxi, tu n'attends pas seulement que ton chauffeur te rapporte les 15 000, 10 000 qu'il va prendre faire des courses. Non. Avant que ton taxi ne sorte du garage, tu as déjà des entrées. Donc, ton gestionnaire doit avoir cette vision. S'il n'a pas cette vision, toi-même, tu dois inculquer cette vision à ton gestionnaire. Et il faut dire, il faut souligner à ton gestionnaire que tu dois avoir le rapport journalier, le tableau de recettes et de dépenses. Ton gestionnaire doit te le faire parvenir au quotidien. Tous les jours, tu dois avoir ce rapport. Nous avons les voies et moyens de communication sont multiples, instantanés. Tu n'as plus besoin d'être en Afrique pour gérer Non, tu peux être en Amérique, ton gestionnaire, il prend screenshot, papa, il t'envoie ça sur WhatsApp ou bien sur email. Toi, tu vois. Toi, en tant que propriétaire, tu dois avoir ça tous les jours. Ton gestionnaire, sauf cas de force majeure, ton gestionnaire ne doit jamais garder la recette journalière en lui pendant 24 heures. Il faut éviter. Je sais que ça peut arriver. Mais il faut éviter. Sauf un cas de force majeure. C'est-à-dire, quand ton gestionnaire récupère la recette de toutes tes voitures, si tu en as 10, 15, 20, 25, quand le gestionnaire récupère tout ce cash-là, s'il récupère ça à 19h, 19h30, nous savons qu'à cette heure-ci, les banques sont fermées. Donc, le gestionnaire, le lendemain matin, après avoir libéré toutes les voitures qui sont sorties, sa deuxième tâche, c'est de courir à la banque, aller effectuer le versement. Et toi, il faut établir un compte bancaire. Un compte que toi, tu pourras gérer même à distance. Aujourd'hui, nous avons des applications. Nous avons des banques en ligne. Tu vas à une grande banque, tu ouvres un compte, tu leur demandes, je veux avoir la possibilité d'avoir accès à mon compte où que je sois. L'essentiel est que j'ai l'Internet. Comme ça, tu vas voir des entrées. Si tu constates que le versement de jeudi à 19h30 jusqu'à vendredi 15h ou 16h n'est pas là, tu dois contacter ton gestionnaire. Il doit te demander, il doit te donner des explications. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas versé? Pourquoi? Pourquoi? Tu dois être rigoureux. Tu lui dis d'effectuer les versements à la banque. Si possible, dès le jour même. Sinon, le lendemain. En tout cas, ça ne doit pas faire 24 heures avec lui. Il ne faut pas qu'il y ait cumul. Que tu as pris le versement du dimanche, lundi, mardi, tu vas effectuer le tout le mercredi. Et puis tu dis lundi, ça, non. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Quand il va récupérer les recettes du dimanche, le lundi, il doit aller effectuer les versements. Quand il va effectuer les recettes du vendredi soir, samedi, il y a des banques. Il y a des agences de banque qui sont ouvertes. Il doit aller effectuer ce versement. Ça, c'est le droit du gestionnaire. Le gestionnaire n'a pas le droit de renvoyer un chauffeur, un comptable ou je ne sais qui, un laveur, sans pourtant te consulter, toi le propriétaire du business. Le gestionnaire n'a pas le droit de
dire au chauffeur d'effectuer une dépense avec l'argent qu'il a sans que le gestionnaire te demande d'abord ton avis. C'est ça aussi la bonne gestion du business. Le gestionnaire doit savoir ses droits et ses devoirs. Il doit aussi savoir que ce n'est pas parce qu'il est à la tête d'une entreprise qu'il a le droit de tout faire. Non. Il est libre de faire ce qu'il veut, mais sa liberté s'arrête là où celle du chauffeur commence. S'il y a un couac, quel que soit ce qu'il est, le chauffeur ne doit pas t'appeler toi le propriétaire directement. Non. Le chauffeur doit suivre la ligne hiérarchique. Le chauffeur doit parler au gestionnaire. Le gestionnaire va te parler. S'il y a besoin, il peut arriver. Le chauffeur a un besoin social. L'enfant est malade, il y a une ordonnance par exemple. Le chauffeur ne doit pas t'appeler toi-même le boss. Ah non, patron, vraiment, voilà ici, j'essaie de... Non, 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 non. Il doit passer par le gestionnaire. Le gestionnaire doit te contacter. Et si tu es available, si tu es là, tu peux décrocher l'appel, vous discutez, tu lui donnes le feu vert. Si tu n'es pas joignable, le gestionnaire doit te laisser un message disant que oui, effectivement, le chauffeur tend à un problème très grave, très urgent. Du coup, je lui ai donné tant. C'est justifiable, c'est traçable. Et puis, il y a quelque chose que je voulais souligner dans la gestion de ton business de transport ou de taxi. Il faut équiper tes voitures, si tu peux. C'est un investissement. Il faut équiper tes voitures. Il y a des appareils qui sont comme des GPS. Les appareils où tu peux tracer ta voiture. N'importe où tu es. Tu te connais sur Internet, tu vois ta voiture. Tu sais que ma voiture est au grand marché ou bien ma voiture est en ville. Tout ça, c'est juste pour éviter que le chauffeur te raconte des histoires. Il va te dire qu'il est en ville, alors que quand tu le localises, géolocalises, il se trouve même hors de la ville. Or, ça, c'est une course extra qu'il a eu à faire. Et cet argent, tu ne vas pas le voir. Donc, tu munis ta voiture d'un appareil de géolocalisation. Et tu informes ton gestionnaire, tu informes ton chauffeur. Tu dis, tu vois cette voiture, toutes mes voitures, il y a tel appareil de géolocalisation dans la voiture. Tu ne leur dis pas là où c'est. Tu leur dis que dans la voiture, il y a des caméras. Il y a des petites caméras là qu'on vend partout sur eBay, sur Amazon. Tu n'as pas besoin de satellites. Tu vas, tu installes tes caméras. Tu installes ces caméras sur ton téléphone et sur le téléphone du gestionnaire. Cela est d'abord pour la sécurité de tes passagers. La sécurité de tes employés, de tes chauffeurs. Parce que dans certaines villes, les chauffeurs sont victimes d'agressions. Donc, du coup, quand il est agressé, la caméra va capturer le visage de l'agresseur, va capturer toute la scène. Et du coup, la police aura la facilité de rechercher et d'arrêter cette personne. Cela aussi peut servir à ce que, parce que de nos jours, nombreux sommes-nous en train d'oublier nos téléphones dans des voitures, nos petits sacs. Tu peux avoir un petit sac comme ça, tu as ça, tu as oublié ça dans la banquette arrière de la voiture. Tu vois? Mais si c'est un client que tu as pris, un client qui a le numéro de téléphone de ta voiture, il sait que dans telle société, le client va appeler le gestionnaire sait que c'est la voiture AB. Du coup, on dit au chauffeur, la banquette arrière, il y a tel. On peut facilement retracer. La caméra, ce n'est pas seulement pour filer le chauffeur et tout ça. Non, c'est d'abord pour la sécurité. C'est d'abord pour la sécurité. Donc, si tu peux, il faut vraiment mettre ça dans ta voiture. Tout ça fait partie de la bonne gestion de ton business. Et maintenant, quand
ton business aura cette réputation, tu vas voir que tu vas exploser. Ton business va exploser, tu vas grandir. Donc, voilà à peu près d'une manière vraiment basique. Comme je l'ai dit, que c'est toute une formation qui a beaucoup d'informations, beaucoup de clés, beaucoup de points. Comment est-ce que tu peux faire connaître ta société? Comment est-ce que tu peux déjà encaisser, une voiture peut déjà encaisser au moins 300 000 le mois, sans même qu'elle n'aille sur le terrain. Comment est-ce que tu peux communiquer? Comment est-ce que tu peux t'occuper de tes chauffeurs? Donc, c'est toute une formation complète que nous avons, mais je vais seulement soutirer les bases. Si tu appliques ces informations basiques, tu vas monter, ça c'est sûr. Tu vas arriver, donc de zéro, tu vas arriver même jusqu'ici. Maintenant, si tu veux aller ici, il faut vraiment acheter la formation complète. Au moins, je t'ai enlevé de 0, disons même jusqu'à 5. Maintenant, si tu veux arriver à 15, 20 ici, je ne peux pas, malheureusement, te le procurer gratuitement. Je ne dois pas t'habituer dans le gratuit. Parce que ce que je te donne gratuitement, tu ne vas pas vraiment l'implémenter avec un souci. Or, ce que tu achètes, tu vas investir ton énergie, ton intelligence, car cette formation, c'est un investissement en toi-même. C'est une intelligence qu'on va te donner qui restera en toi. Tu peux perdre ton argent, tu peux perdre tes voitures, mais tu sais que tu as l'intelligence. Dès que tu as un peu d'argent, dès que tu as une voiture, tu sais comment implémenter ton intelligence, tes connaissances à ce que tu arrives jusqu'à ce niveau-ci. Donc, voilà en tout cas la mini-formation sur comment gérer ton business de taxi dont je t'ai parlé, dont je t'ai promis. Je suis arrivé à la fin, mais avant de terminer, je te demande 3 choses. La première des choses, c'est de cliquer sur le pouce. Cela va nous faciliter la visibilité. L'algorithme de YouTube va savoir que nous devons aussi élever cette chaîne pour que son contenu soit admiré, apprécié par certaines personnes. Deuxième des choses, c'est de t'abonner. Il est important que tu t'abonnes à Odyssey Academy parce que nous avons beaucoup de mini-formations basiques comme ça, beaucoup d'informations, beaucoup de topics sur le développement personnel, le développement financier, l'indépendance et la liberté financière. La troisième des choses, c'est de laisser un commentaire. Que penses-tu de cette chaîne? Que penses-tu de cette formation? Que veux-tu qu'on améliore? Que veux-tu qu'on retranche? Où veux-tu que nous allions? Que veux-tu qu'on puisse toucher? Pose ta question, fais tes commentaires, nous allons te répondre. Alors, d'ici là, portez-vous bien, investissez, pensez entrepreneuriat, investissez, faites des business, car c'est là que tu seras respecté. Ce n'est pas par tes diplômes seulement, mais c'est par ton argent. C'est par tes capacités d'apporter une solution à un problème que tu seras respecté. Je suis Mike Boukedi, président fondateur du groupe Odyssey. D'ici là, je vous dis ciao, à la prochaine. Soyez vraiment attentifs, soyez réguliers, soyez fidèles à cette chaîne. Nous n'allons pas vous décevoir. Ensemble, nous allons progresser. Merci. Au revoir.